Bonjour. Et voici confirmée la grandeur d'un État, minuscule de par sa superficie, mais important de par les innombrables initiatives prises par ses dirigeants dans le sens, cette fois-ci, de sauvegarder l'équilibre mondial. C'est le crédit que l'on devrait, en dépit des divergences de nos points de vue, accorder au One Forest Summit que Libreville, la capitale gabonaise, vient d'accueillir ces 1er et 2 mars 2023. Il serait en effet illusoire de ne pas le reconnaître quand on sait que chefs d'État et de gouvernement, experts et autres participants auraient unanimement souhaité que le temps accordé à cette grand-messe fût bien plus long, 48 petites heures ne suffisant pas pour, à leurs yeux, débattre de toutes les thématiques qu'impose la situation du monde telle que vécue de nos jours. Depuis Libreville, l'Afrique tout entière ressent les effets des changements climatiques manifestes dans la variation intervenant au niveau des saisons. Grande saison des pluies et saison sèche se confondant avec tout ce que cela draine de conséquences sur la vie des êtres, y compris animaux et végétaux, et sur l'existence en émaux. Autant de contrastes qui font que l'on soit assez souvent à se demander si le ciel n'était pas prêt de nous tomber sur la tête. Perçu sous cet angle, le One Forest Summit devrait plutôt être interprété comme une opportunité véritable de conduire les décideurs et peuples du monde à une conscientisation sur la nécessité qu'il y a à préserver Dame Nature pour qu'elle continue de profiter au mieux aux espèces vivantes, sachant qu'elles sont toutes complémentaires et que l'absence de certaines se traduirait par un déséquilibre susceptible d'affecter l'univers que Voltaire qualifiait à juste titre d'horloge, parce qu'agencé harmonieusement par l'horloger que n'était autre de son point de vue que Dieu. Dans quel précipice se jetterait-on si jamais l'on se ravisait pas sur des questions telles la surexploitation ou l'exploitation abusive des forêts, océans, bref, de tout le couvert végétal et spatial. Question à combien de dollars, d'euros, de yens, tout ce que vous voulez, sauf pour juste avancer qu'en fait, la vie n'a pas de prix. Quelle ironie! Autre question presque restée taboue, sauf pour ceux qui sont dans les secrets de Dieu, celle liée au financement de la taxe carbone, telle que conclue lors des différentes COP, rencontres au cours desquelles ont toujours été évoquées les problématiques liées à la préservation de l'environnement. L'Afrique, dont la voix a sans cesse été portée par le Gabon et son président Ali Bongo Ondimba, s'estimant à raison lésée par les grands pollueurs, pays industrialisés, qui lui font payer le lourd tribut de la pollution, de la diminution de la couche d'ozone et de beaucoup d'autres phénomènes de nature à dégrader les écosystèmes. Libreville utile? Oui, devrait-on alors affirmer au vu des enjeux de l'heure et s'il est dans l'esprit de tous de militer en faveur d'un monde à nouveau guidé par le bon sens que René Descartes décrivait comme la chose au monde la mieux partagée. À très bientôt.